C'est très certainement la Ferrari d'occasion la plus désirable du moment, la Ferrari California 4 litres 3 V8, issue de la F430, dégonflée à 460 chevaux, mais ce qui n'est pas dégonflé, c'est le plaisir que vous aurez à son volant. L'un des codes les plus importants de cette California, c'est bien son design, car elle est un hommage à la 250 GT California. Elle reprend quelques points de design, comme par exemple la prise d'air sur le capot, la large grille sur la calandre, les feux arrière aussi, qui sont en pointe, qui sont par-dessus les ailes. C'est un hommage à cette 250 GT qui avait elle aussi les feux dans les ailes qui étaient profilés. Et on a aussi évidemment les grilles latérales sur les ailes qui sont directement inspirées de celles de la 250 GT California. Et tout comme la 250 GT, cette California est un cabriolet, mais la grosse différence, c'est que c'est le tout premier cabriolet de Ferrari à avoir un toit en dur. C'était une grande nouveauté à l'époque, ça a même carrément choqué les aficionados de chez Ferrari, puisque Ferrari c'était toujours de la capote souple. Et bien là, on est enfin sur un toit dur, donc plus de problème d'usure, plus de problème de bruit de vent, et plus de problème non plus d'eau qui passe à travers la vitre lorsque vous passez le Karcher. Au point de vue design, la California, lors de sa sortie, a été fortement décriée. Forcément, on était sur des lignes qui étaient changeantes, des nouvelles lignes. C'était une nouvelle ère chez Ferrari, mais j'aurais presque tendance à dire que la California, avec les années, s'est bonifiée. Dans le paysage de l'automobile, maintenant, elle est complètement intégrée. C'est une voiture qui a vraiment une âme, une voiture qui a une vraie personnalité, et c'est bien ça que l'on aime sur la California, c'est ce caractère, cette ligne qui est reconnaissable entre mille, surtout avec les sorties d'échappement superposées. Alors évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est complètement décalé et ça permet à l'arrière d'être reconnaissable entre 1000 et même avec une California T, puisque justement Ferrari a changé la donne, ils ont remis les échappements comme à l'habitude. J'ai trouvé ça un peu dommage au début, puisque ça apportait justement un vrai caractère à la California. Et sur la T, elle s'est un peu assagie par rapport à celle-ci, qui est un véritable hommage et en même temps un renouveau de chez Ferrari. Et en plus d'être un véritable hommage à la 250 GT California de 1957, cette California-là reprend un peu des codes esthétiques justement, des teintes de ces années-là, puisqu'on est sur un noir détonnant à l'extérieur. Alors certes, à l'époque, les noirs pailletés, c'est pas ce qui courait les rues, c'était même d'ailleurs inexistant. Mais on est quand même sur un très beau noir qui fait bien justement ressortir les lignes. Et à l'intérieur, on a du contraste avec ce rouge Cartier qui permet d'avoir justement cette dimension un peu vintage, cette saveur extrêmement délicate dans cette California. Et c'est ce que j'aime énormément, c'est que c'est une voiture qui est sobre. Et à contrario, ce qui n'est pas du tout sobre sur cette California, c'est bien le son de son échappement. Il est envoûtant, il est mélodieux, c'est du Ferrari à 100%, sans filtre, pas de turbo. Et ça fait quand même la troisième California que je vous filme. Et jamais je ne vous avais fait profiter de l'échappement sur la route. C'est chose faite maintenant. Une Ferrari, c'est avant tout un moteur V8, 4 litres 3, 460 chevaux, uniquement sur les roues arrière et un son dingue. Alors on est clairement ici sur une voiture typée GT. On n'est pas sur un châssis affûté, on est sur quelque chose qui est très souple, extrêmement confortable. C'est vraiment pour moi le point surprise de cette California, c'est son confort. Alors évidemment, le train avant n'est pas exceptionnel, ce n'est pas une McLaren. C'est quelque chose qui est relativement léger, très facile, très souple. Et c'est ça qu'on apprécie dans cette voiture, c'est que ce moteur est très expressif, absolument tonitruant. Mais derrière ça, vous n'avez pas d'effort à faire au niveau du châssis. La boîte de vitesse F1 est un véritable bonheur. Réactivité, souplesse, on la sent quasiment pas passer. On a un micro coup de pied au cul à chaque fois, mais qui est extrêmement agréable. Ça rappelle quand même que c'est une boîte qui a été créée en 2008
tout de même, boîte double embrayage en même temps que la 458. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que encore aujourd'hui, cette boîte est toujours au goût du jour. Les rétrogradages sont fascinants. C'est une déflagration. Cette voiture a un échappement sport, mais échappement sport Ferrari. C'est d'origine. C'est ça qui est complètement dingue. C'est que d'origine, vous avez ça. Incroyable, non? Nous sommes en fin de journée, on n'a donc pas du soleil à tous les recoins, autant dire qu'il fait un peu frais, mais heureusement, cette voiture a les sièges chauffants, c'est absolument indispensable pour moi sur un cabriolet. Et en parlant d'options, cette voiture en est bardée, et oui, mine de rien, chez Ferrari aussi, il y a beaucoup d'options. Le grand GPS, le cuir intégral tableau de bord et aussi sur les sièges et même le plastique habituellement sur le côté des sièges est ici recouvert en cuir, la coque de siège arrière et vous avez les 4 places, car oui, 4 places dans une California, c'est une option, ça vous permettra de dépanner de temps en temps les amis, mais très honnêtement, je ne vous conseille pas de mettre des gens de plus d'1m30 derrière. Ce qui est assez fascinant, c'est de pouvoir ressentir tout ce qui est l'hommage qu'a fait Ferrari envers la 250 GT dans une California, dans une voiture récente. Celle-ci est une 2010. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez avoir une part de l'histoire de Ferrari dans un modèle récent de Ferrari. Alors, comme je le disais, c'est le moteur de la Ferrari F430, 4 litres 3, là-bas c'est un 490 chevaux, mais ici il développe 460 avec un couple maxi de 485 Nm. Donc, ce qui rend la voiture extrêmement souple. Alors, on le sent tout de suite, hein, dès qu'on accélère, c'est pas un moteur qui est une véritable furie comme précédemment sur la Huracan, qui est réellement une voiture en colère, c'est une voiture qui est totalement énervée, faut la dompter, c'était la conclusion de la Huracan. Là on est plutôt sur quelque chose qui vous emmène sur un rythme de balade, mais lorsque vous appuyez, vous avez ce V8 qui se réveille, alors évidemment pas comme une F430, il n'est pas calibré de la même manière, mais par contre, qu'est-ce qui chante bien. En fait, clairement, la California, c'est la Dolce Vita dans toute sa splendeur sur tous les points. Que ce soit le design extérieur, il est somptueux. À l'intérieur, il est ultra ergonomique. J'ai presque envie de dire parfait pour ce genre d'auto-là. C'est pas un intérieur qui va vous inspirer justement à faire du sport. Et en plus de ça, vous avez cet accouplement boîte de vitesse moteur qui est parfaite. La voiture est ultra réactive lorsqu'on est en sport et elle est ultra confortable quand vous êtes en confort. Alors je sais que je le dis souvent sur beaucoup de voitures, mais là c'est beaucoup plus flagrant, c'est beaucoup plus présent. Pour conclure, si vous cherchez un V8 atmosphérique, position centrale avant dans un coupé cabriolet avec un toit rigide et 4 places, c'est peut-être bien cette California qu'il vous faut. C'est un son de V8 qui est totalement mythique et surtout qu'on n'entend absolument plus, ça n'existe plus dans le paysage automobile et c'est ça qui est complètement dingue. Aujourd'hui, c'est définitivement ce qu'il manque dans l'automobile, c'est d'avoir un son aussi pur, aussi cristallin sur un moteur atmosphérique. Et le mieux dans cette histoire, c'est que cette voiture est disponible. Elle est chez nous, elle est en stock, visible sur rendez-vous uniquement. Ou alors rendez-vous directement sur notre site internet. Il y a toutes les photos et toute la liste d'options de cette voiture qui en est bardée. Et vous aurez évidemment cette vidéo review. Abonnez-vous aussi à notre compte Instagram pour suivre toutes les nouveautés. Surtout et surtout les exclusivités et les jeux concours. On est en plein dedans en ce moment. Je vous invite à vous abonner à Conseil Sport Automobile au pluriel. Et rendez-vous aussi sur CSA Racing pour suivre notre évolution dans le championnat FFSA GT4 avec nos 2 R8 de GT4 cette année. Ça s'annonce chaud.
Il va y avoir de la bagarre, il y a un très gros niveau, des très grands pilotes seront présents. Donc abonnez-vous à CSA Racing. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.